Michael Vémian, bonjour. Bonjour Karine, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Alors, vous êtes musicien. Pouvez-vous nous présenter votre projet à vocation mémorielle avec le trio Janabar, qui signifie le chemin en arménien, retraçant le parcours des rescapés du génocide de 1915? Alors c'est une marche mémorielle et culturelle que nous avons effectuée en 2022, au printemps 2022, entre Marseille et Yerevan. L'idée c'était de prendre le chemin à l'envers de nos ancêtres rescapés du génocide des Arméniens. Donc eux ont quitté de force euh, l'Arménie historique en 1915. Ils se sont éparpillés à travers le Moyen-Orient, l'Europe et le monde entier finalement. Nous avons décidé, avec mes amis musiciens, de prendre le chemin à l'envers, de partir de Marseille et marcher vers l'Arménie, en passant par des villes qui ont marqué l'arrivée des Arméniens, comme la ville de Thessalonique, voilà, qui a recueilli de nombreux rescapés. Donc voilà, c'est cette marche de la mémoire qui était ouverte à tous, sur tout ou partie du parcours. Et donc nous avons sur le parcours donc donné une quinzaine de concerts, offert une quinzaine de concerts et marché vers l'Arménie. Comment est née l'idée de ce projet? Le jour de mes 40 ans. Le jour de mes 40 ans, je me suis réveillé et je me suis dit, tiens, j'ai envie de mener un projet qui va mêler deux passions. La musique, qui est mon métier, et j'ai la chance qu'elle soit une passion, et la marche. Et j'ai mis beaucoup de temps pour... alors, au fond de moi-même, ça a très vite émergé, les idées, c'est allé très très vite, mais pour en parler autour de moi, c'était long, quelques mois, dans mon cadre proche. Et puis finalement, je me suis jeté à l'eau et chaque fois, j'ai reçu beaucoup d'approbation sur ce projet-là. Et notamment de personnes que je connaissais pas spécialement, qui ont trouvé le projet très intéressant. Et encore aujourd'hui, quand je parle de ce projet et que je parle du film qui en a été fait, on me dit, franchement, l'idée est super originale et très intéressante et émouvante. Donc voilà, c'est mêler deux passions, voilà, la marche et la musique. Alors, quels instruments sont utilisés et où les concerts ont-ils lieu? Alors, nous, à la base, nous étions un quatuor. Nous étions deux doudouks, un euphonium, qui est un petit tuba, et une clarinette. On a formé un quatuor, donc le quatuor Janabar, qui veut dire en effet le chemin, la route. Et nous jouions un répertoire de musique traditionnelle et sacrée arménienne. Nos concerts se sont déroulés dans des églises. Malheureusement, le deuxième joueur de Doudouk n'a pas pu venir sur le projet. C'est pour ça que dans le film notamment, le film qui a été fait par Arthur Manouillan et Patrick Bouquet, on voit se produire le trio. On a donné des concerts d'abord dans des grandes villes du parcours, à Marseille évidemment, au départ, deux concerts à Milan, à Venise, à Rome, à Thessalonique. Et pour le final, bien sûr, en Arménie, sur pratiquement toutes les étapes de l'Arménie. Et la plupart du temps, au vu de notre répertoire, on donnait des concerts dans des églises.
hommage particulier est rendu au compositeur arménien Komitas. Comment celui-ci a-t-il marqué la musique traditionnelle arménienne? Alors, Komitas, en effet, est l'un des plus grands compositeurs arméniens, reconnu de ses pairs, et notamment en Europe. C'est Debussy, je crois, qui disait que il fallait vraiment écouter la musique et les compositions de Komitas. Et celui-ci a fait un travail énorme au niveau de la musique traditionnelle, non pas en composant de la musique traditionnelle, mais en allant récolter justement sur le terrain, dans les territoires d'Arménie, toutes ces musiques traditionnelles et en les transformant à travers ses compositions. Il s'est beaucoup inspiré dans ses compositions de la musique traditionnelle et d'une certaine façon, il a préservé ces musiques traditionnelles qui allaient peut-être s'oublier. Donc, Komitas, en effet, sur le registre des musiques traditionnelles, a un grand rôle, au-delà de son rôle de compositeur de musique sacrée et musique classique, puisque c'était un prêtre à la base. Donc, il a écrit la messe arménienne, il a écrit aussi pour des œuvres classiques. Mais voilà, pour revenir sur la musique traditionnelle, c'est son travail de collectage qui est reconnu et qui est très très important. Votre mot préféré? Partage. Vos héros ou héroïnes dans la vie réelle? Ouh. Mon fils. Votre devise? Rêver. Merci beaucoup, Michael Vimian. Merci à vous, Karine.